truc de dingue ce plan, on dirait que c'est un truc faux tellement c'est joli. Regardez, je suis sur une plage en Birmanie, je voulais faire cette vidéo en fait pour vous parler un petit peu de l'indépendance financière, parce que ça c'est un truc d'indépendance financière. On entend souvent parler, c'est un petit peu comme le monstre du Loch Ness, on entend souvent parler, on le voit jamais. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'indépendance financière? Parce que souvent c'est un petit peu le rêve des gens, l'indépendance financière, etc. Et en fait, premièrement, qu'est-ce que c'est et comment le définir? Et c'est pas une notion facile à définir. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que l'indépendance financière, vous l'atteignez en fait quand vous n'êtes plus obligé de faire des trucs qui vous embêtent pour vivre, pour gagner votre vie. Donc, typiquement, c'est de se lever le matin pour aller bosser dans un bureau. Ça fait pas trop rêver, c'est galère. Et évidemment, quand vous pouvez, c'est la première chose à laquelle les gens veulent échapper. Après, quand vous avez réussi à faire ça, quand vous avez quitté votre boulot, que vous vivez de votre business, c'est un petit peu la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'il y a d'autres problèmes qui apparaissent et qui ont besoin d'être résolus. Si vous connaissez pas la pyramide de Maslow, très rapidement, c'est une théorie d'un gars qui s'appelait Maslow et en fait qui a expliqué que au départ les gens ils ont besoin de manger, ensuite ils ont besoin de mettre un toit au-dessus de leur tête. Ensuite ils ont besoin d'être en sécurité, ensuite ils ont besoin d'avoir des amis et au fur et à mesure en fait que leurs besoins sont comblés, ils ont de nouveaux besoins qui apparaissent qui sont de plus en plus, on va dire un petit peu, de moins en moins basiques et de plus en plus sophistiqués et faut bien dire ce qui est un petit peu compliqué et psychique. Donc typiquement quand vous êtes en haut de la pyramide de Maslow, c'est le gars qui est comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg. C'est-à-dire qu'il a tout, il a réussi au niveau professionnel, il a énormément d'argent et maintenant ce qu'il veut c'est la reconnaissance et être considéré comme quelqu'un de bien, il veut avoir la postérité, que son nom soit reconnu, etc., etc. Donc tout ça pour vous expliquer que en fait on en veut toujours plus et on veut toujours des choses différentes. Mais en attendant quand on est salarié, moi c'était mon cas il y a 10 ans, j'étais salarié et je me disais j'aimerais bien avoir plus de liberté. Faire du business, ne plus avoir de patron, pouvoir voyager comme je veux. Là, vous voyez par exemple, je suis 3 semaines en Birmanie, alors je ne voyage pas comme je veux, je ne fais pas tout le temps comme je veux, je suis marié, j'ai ma femme, on a des projets, il y a des trucs, etc. Mais grosso modo, j'ai pas mal de liberté. Et je fais en fait un petit peu cette vidéo parce que cet après-midi, j'ai rencontré donc je voyage seul ici en Birmanie et j'ai rencontré un Russe, un jeune, qui a à peu près mon âge. Et en fait, c'est marrant parce qu'il est venu, il a commandé un plat sans riz comme moi. Et du coup, je l'ai branché et je lui ai dit regarde, no rice, travel alone. On est des frères de voyage en fait. Et il a rigolé. Il m'a raconté un petit peu son histoire parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il est allé dans plein de pays. Et en fait, il m'a expliqué que grosso modo, depuis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, il a entre guillemets pris sa retraite, il vit de ses investissements, mais il voyage et il est cool et il s'en fout. Et il m'expliquait en fait que donc il est content, mais à côté de ça, là il est en train de bosser un petit peu sur un nouveau projet parce que ça fait 1 an et demi qu'il fait rien. Et ce projet en fait c'est un business sur internet où en fait il va générer des clients sur internet grâce à la régie Google AdWords pour en fait un partenaire qui vend des croisières en bateau. Donc je sais pas comment il a eu cette idée, j'imagine qu'il connaît un petit peu cet univers. Et donc il a trouvé un partenaire en lui disant moi je vais te trouver des clients sur internet, et il me disait que il avait commencé à faire des tests, il arrivait à générer 80 clics, 80 visiteurs sur le site et qui commençait à les convertir et voilà. Et en fait c'est marrant parce que il a eu une réflexion que je voulais partager avec vous. Il disait qu'en fait on ne peut pas rien faire, c'est pas possible. Il dit sinon on déprime, on sert à rien quoi. Et ça c'est un truc que je dis depuis des années, c'est-à-dire que si vous êtes salarié, vous dites j'aimerais bien être rentier pour ne pouvoir rien faire, passer ma vie comme ça sur des plages, dans des hôtels, etc. Vous avez tort, parce que c'est faux. Évidemment, vous allez y aller et vous allez passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez vous détendre et il faut le faire de temps en temps. Mais si c'est toute l'année comme ça, au bout d'un moment, vous tirez une balle parce que vous vous ennuyez, c'est toujours pareil, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de piment, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de risque, donc grosso modo, vous vous embêtez. Et tous les exemples, j'ai vu plein d'exemples comme ça, je ne vais pas tous vous les citer, mais je suis convaincu que ça c'est vrai. Tout ça pour vous dire que c'est important de comprendre que être sur une plage paradisiaque, etc., c'est bien, mais il y a d'autres plaisirs dans la vie, il y a d'autres choses. Et si vous voulez être ici, c'est le confort, d'accord? C'est le plaisir, c'est le confort, c'est le plaisir, le confort, on fait rien, etc. Il y a un autre plaisir, j'en parle souvent dans mes vidéos, dans la vie, c'est un petit peu, c'est l'aventure.
c'est le danger, c'est autre chose. Et c'est un truc dont je parle souvent, je trouve que dans notre société, on est beaucoup trop axé vers la sécurité. Enfin, vous voyez, des fois on a des trucs de dingue. Moi j'étais allé il y a quelques années avec un copain, on voulait aller courir au stade, on a demandé au gardien, il nous a dit non, si, vous ne pouvez pas l'utiliser, si vous avez un accident, je sais pas, moi je peux être poursuivi en justice, etc. Je me suis dit d'accord. Donc en fait, on paye pour un stade qui est vide, qui sert à personne, et il y a un gardien pour s'assurer qu'il sert à personne. Donc c'est idiot. Donc si vous voulez, on est dans une société qui est devenue totalement aseptisée, où en fait voilà, on la joue beaucoup trop safe. Et il faut au contraire se dire que voilà, il n'y a pas tant de risques que ça et c'est un plaisir justement de prendre des risques. Voilà, donc je suis allé assez loin. Je voulais vous parler de l'indépendance financière parce que c'est un truc dont on parle assez souvent, encore une fois, et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc moi c'est un petit peu ma définition, c'est d'être obligé de faire des trucs qu'on n'aime pas. Moi aujourd'hui, est-ce que j'ai atteint l'indépendance financière? Je pense que oui. Si vous voulez, moi aujourd'hui, si je regarde le total de mes investissements, mes revenus, que ce soit dans l'immobilier, parce que là j'ai acheté 3 appartements en 1 an et demi dans 3 pays différents, que ce soit l'immobilier ou alors que ce soit le business sur internet, aujourd'hui je pense que je pourrais arrêter de travailler et avoir un revenu au moins égal au revenu qu'on a actuellement avec ma femme. On a un budget en fait tous les mois qui nous permet, qui est raisonnable, mais qui à Lisbonne nous permet de vivre très très bien, dans très bonnes conditions. Et je suis sûr que voilà, avec mes investissements, et ce que je gagne sur internet, ça me permettrait d'avoir un revenu au moins égal à ce dont on vit actuellement. Donc voilà, je pourrais arrêter de bosser, mais j'ai surtout pas envie d'arrêter de bosser parce que c'est un petit peu la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'on en veut toujours plus, on veut d'autres défis. Moi j'aime mon métier, alors des fois c'est dur, des fois on se dit voilà on n'y arrive pas, c'est frustrant, ça va pas aussi vite qu'on veut, etc. C'est pas toujours rose, même si dans l'ensemble j'adore ce que je fais. Mais le truc c'est que voilà, il y a de nouveaux défis. Là je voudrais développer des logiciels, des choses qui vont apporter beaucoup de valeur sur mon marché et qui pour moi stratégiquement en tant qu'entrepreneur ont un intérêt assez fort. Et je voudrais financer également en fait, j'ai un projet dont je vous en parlerai dans des vidéos puisque c'est un projet qui peut intéresser certains d'entre vous. L'idée c'est en fait de construire une superbe maison moderne design ici, là-bas à Lisbonne. Et donc voilà, c'est un projet avec ma femme sur je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans. Et l'idée c'est vraiment de construire la maison de nos rêves, vraiment une maison moderne, design magnifique, etc. Et donc le projet, ça va être un petit peu ça. Donc dans mes vidéos, je partage pas mal de choses, les business sur internet, l'investissement immobilier. Là on a acheté un appartement à Lisbonne qu'on va commencer à louer dès qu'on revient au Portugal, là début 2016. Et je partage tout ça un petit peu avec vous dans mes vidéos et ça vous permet un petit peu de voir ce qu'il est possible de faire en partant de zéro quand on veut devenir entrepreneur et puis justement gagner son indépendance financière. Voilà, écoutez, pour terminer, j'ai un cadeau pour vous, j'ai une formation en vidéo d'1 heure que vous pouvez voir gratuitement tout de suite, où je vous explique en fait comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. La formation est disponible tout de suite gratuitement en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.